Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Déjà bonne année à vous, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées pour vous. Je suis de retour et aujourd'hui on va parler des différentes lignes de la main, aka la chiromancie. Et si tes mains savaient des choses que ta bouche n'a jamais dites? Et si dans les lignes de ta paume s'écrivait une carte de ton être, de tes émotions, de tes élans, mais également de tes silences. La chiromancie n'est pas un art de prédiction, c'est plutôt vu comme une écoute, une lecture, un langage ancien où la chair devient alors symbole et où chaque pli raconte une part de ton histoire. Depuis l'Inde, la Chine ou encore même jusqu'aux sages grecs et nomades d'Europe, l'humain a toujours vu dans la main un miroir du destin. Mais aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin, parce que la chiromancie, on en a déjà parlé. Mais allons un peu plus loin, au-delà des mythes, vers une compréhension plus intime et plus concrète de ce que ta main dit vraiment sur toi. Parce que ta main est ton portrait énergétique, une carte vivante où les lignes, les formes ou même encore les reliefs dessinent ton tempérament, ta force vitale et tes chemins intérieurs. Alors regardons ensemble ce que disent ces formes, les monts, les doigts et même les lignes, non pas pour lire ton futur, mais pour lire ton présent et tout ce que ton âme y a déjà inscrit. La première chose qu'on vient observer, c'est la forme de votre main. Avant même les lignes, avant même les monts, ou encore même les marques, mais ça, on y reviendra après, c'est elle qui pose le ton. Car la forme va venir révéler ton élément dominant, que ce soit la terre, le feu, l'eau ou l'air. Chaque main, par sa structure, son énergie ou encore même sa texture, raconte une manière d'être au monde. Une vibration unique, une signature intime, en fait. Commençons d'abord par les mains d'air. Les mains d'air se reconnaissent à leurs paumes carrées, à leurs doigts longs et également fins. Elles appartiennent à des esprits plutôt curieux, vifs, voire même extravertis. Une personne qui est constamment en mouvement. La forme carrée va traduire un esprit pratique et organisé, tandis que les longs doigts, ici, révèlent une pensée abstraite et analytique. Ces personnes adorent comprendre, apprendre ou encore même débattre. Elles vivent principalement dans le monde des idées, de la parole et du savoir. On peut dire que ce sont les grands communicants du zodiaque de la main. Ceux qui sont ici plutôt pour chercher la stimulation intellectuelle, comme d'autres vont chercher l'adrénaline. Elles aiment échanger, voyager, rencontrer. Bref, à peine être revenues d'un projet, elles imaginent déjà les 6 prochains. Les qualités de ces mains d'air sont les suivantes. Leur vivacité d'esprit et leur éloquence en font des orateurs naturels. Elles inspirent, enseignent, transmettent et leur curiosité est insatiable. Ce qui leur donne une compréhension plus fine du monde. Et elles savent en plus connecter les gens, les énergies et les idées. Les défauts, parce que oui, nous n'avons pas que des qualités. Leur mental rapide peut aussi devenir très tranchant. Leur humour frôle parfois le sarcasme et leur logique dominent leurs émotions. Elles peuvent paraître détachées, comme si tout passait par le filtre de l'analyse, et leurs besoins constants de mouvement les rend vite impatients, voire même dispersés. Ce sont les mains du vent, fines, longues, avec des articulations marquées. Elles trahissent l'esprit du penseur, du rêveur éveillé, du créatif qui vit d'abord dans l'idée, avant la matière. Mais leur défi ici, c'est d'apprendre à ralentir, à revenir au corps, au souffle et au silence. Car l'air, quand il apaise, devient inspiration. Les mains de terre maintenant. Les mains de terre se reconnaissent à leurs paumes larges et carrées, souvent épaisses, et à leurs doigts courts et solides. Elles appartiennent à des êtres ancrés, fiables et réalistes. La forme carrée révèle ici un grand sens pratique. Et les doigts courts traduisent une tendance à l'action plus qu'à la réflexion abstraite. Ces personnes apprennent en expérimentant. Elles comprennent en faisant et non en théorisant. Réalistes, stables et profondément enracinées, elles avancent pas à pas avec constance. Cette physicalité se matérialise autant à la fois dans le corps que dans l'esprit. Si leur créativité existe, elle s'exprime très souvent à travers la matière, comme le travail manuel par exemple, la construction et le soin concret du monde autour d'eux. Souvent traditionnelles, parfois conservatrices, elles trouvent leur équilibre dans la nature, dans le contact direct avec la terre, la pierre ou encore le bois. Les qualités des mains de terre, ils sont loyaux, leur patience et leur fiabilité en font des piliers. Ce sont des partenaires stables, des amis sur qui on peut compter. Leur sens du devoir les pousse même à bâtir un foyer solide. Et leur honnêteté les rend très précieux dans toute entreprise collective. Les défauts.
Voyons voir. Cette stabilité peut parfois se transformer en inertie. Ils préfèrent en général ce qui est familier, rechignent à changer leurs habitudes. Leur réalisme, lui, lorsqu'il s'alourdit, peut virer même au scepticisme. Et ils n'aiment guère qu'on les bouscule hors de leur zone de confort. Mais derrière cette apparence rigidité, il y a là la force tranquille des bâtisseurs. Leur défi, c'est d'oser la légèreté et de laisser parfois le vent souffler la poussière de leur certitude et d'y voir danser le rêve. Les mains de feu se reconnaissent généralement à leurs pommes, longues et rectangulaires, avec des doigts courts et fermes. Elles appartiennent généralement à des êtres dynamiques, enthousiastes, ouverts. Ces personnes, on pourrait dire, brûlent d'énergie. Toujours en mouvement, elles prennent l'initiative et motivent les autres grâce à leur enthousiasme. Très intuitives, elles réagissent généralement avec leur instinct, enfin leur ressenti immédiat. Guidées souvent par impulsion ou intuition. Décidées et optimistes, elles avancent sans attendre, croquant ainsi la vie à pleines dents. Le statu quo les ennuie. Ils préfèrent plutôt tracer leur propre chemin, et ça, sans oublier de s'amuser. Les qualités des mains de feu. Leur énergie et leur motivation sont très contagieuses. Leur charisme et leur enthousiasme font d'elles des leaders naturels, capables de rallier les autres et de faire avancer des projets. Elles apportent excitation, amusement et créativité, et ce, partout où elles passent. Les défauts des mains de feu. Eh oui, le feu peut parfois brûler trop vite. Impulsivité, impatience, décision hâtive. Elles ont du mal à comprendre ceux qui préfèrent réfléchir avant d'agir. Elles peuvent se montrer même égocentriques et centrées uniquement sur le résultat. Et leur rythme effréné les conduit même parfois à l'épuisement. Alors attention à vous, les mains de feu. Ces mains vibrent de volonté, de passion et de mouvement. Elles appartiennent aux meneurs, aux pionniers, à ceux qui osent agir et provoquer le changement. Mais le feu, pour durer, doit apprendre, bien entendu, à se canaliser, à avancer sans se consumer, à transformer sa puissance en lumière plutôt qu'en brûlure. Et pour finir, les mains d'eau. Ces mains sont généralement souples, légèrement moites, avec des doigts longs et gracieux. Elles appartiennent généralement à des âmes sensibles, intuitives et rêveuses. Les personnes aux mains d'eau vivent généralement au rythme de leurs émotions. Leur monde est celui de la perception fine, de la créativité douce, mais aussi de l'imagination. Elles se fient souvent à leur intuition, laissant généralement leur cœur guider leurs choix plutôt que la logique. Comme l'eau, elles savent s'adapter avec fluidité, et ce, à toutes sortes de situations. Mais cette sensibilité les rend parfois vulnérables face aux émotions des autres, mais également aux aléas de la vie. Les qualités des mains d'eau. Leur profondeur émotionnelle les rend protectrices et empathiques. Elles sont des partenaires amoureuses très attentifs, des amis à l'écoute, capables de créer des liens intenses et sincères. Les défauts des mains d'eau. Guidées par le cœur, elles peuvent parfois paraître irrationnelles, jalouses ou trop affectées par le stress. Leur sensibilité peut les submerger et les conduire à se laisser transporter par les émotions, sans forcément toujours garder de distance. Mais comme pour tous les éléments, leur défi est d'apprendre à poser des frontières et à ne pas se dissoudre dans les émotions des autres. Et enfin, à trouver un équilibre entre leur monde intérieur et la réalité qui les entoure. Chaque main est généralement un subtil mélange de plusieurs éléments. Mais en observant ta forme de main, tu peux déjà découvrir quel est ton élément dominant, enfin ton mode d'expression dominant, ton langage du monde. La paume de la main est comme une carte à 4 zones, et chacune révélant une facette de ton être. On peut diviser la carte en 4 zones principales, en traçant mentalement une ligne horizontale sous les doigts, juste ici, et une ligne verticale descendant directement du majeur. Cette grille simple va venir distinguer le conscient du subconscient et le côté actif du côté passif. Chaque zone correspond à un élément: feu, terre, air ou eau. La moitié supérieure que vous avez juste ici va ici révéler le conscient, ce que tu vas choisir de montrer et d'agir dans le monde. La moitié inférieure, jusqu'ici le poignet, parle ici de l'inconscient, de tes racines, de tes besoins intérieurs en fait. Le côté du pouce, juste ici, va représenter le côté actif, ce que tu vas entreprendre dans le monde. Le côté de l'auriculaire, donc juste ici, correspond ici au côté passif, tes processus internes, tes émotions ou même encore tes réflexions. Et nous allons donc voir qu'est-ce que représente chacune de ces zones. Cette zone ici, en haut et vers le pouce,
représente ici l'élément feu. C'est le territoire de tes objectifs, tes ambitions et de ton énergie consciente. Elle relève ta détermination, ton pouvoir personnel, ton rôle dans le monde et ta façon de te projeter dans la vie de tous les jours. C'est ici que va se lire les efforts que tu fournis pour atteindre ce que tu souhaites, mais également ton rayonnement et la façon dont les autres te perçoivent. On poursuit ensuite avec la zone du bas vers le pouce qui ici va représenter l'élément terre. Cette zone va parler ici de ton corps, de ton énergie physique, mais également de ta sexualité. Elle va venir ici représenter ta vitalité, ton lien avec ton corps et aux besoins primaires, la manière dont tu vas gérer ton foyer, ta famille, mais également comment tu t'ancres dans la vie matérielle. C'est cette zone en fait qui va relier ton corps et tes instincts à ta vie quotidienne. En troisième, on continue avec la partie haute vers l'auriculaire qui ici va représenter l'élément air. C'est la zone de la communication, de la créativité et surtout de la place que tu vas occuper dans le monde. Enfin, que tu occupes dans le monde. Elle va révéler tes talents artistiques, ton aisance en société et surtout ton envie de partager et d'apprendre de nouvelles choses. C'est la zone de l'expression et de l'interaction. Manière de comment tu te présentes face à l'autre et comment tu laisses ton empreinte sur le monde. Et on passe à la partie inférieure côté auriculaire et on passe ici sur l'élément haut. Ici, c'est plutôt le royaume du subconscient, de l'intuition, mais également des émotions profondes. Elle parle ici de tes ressentis, de tes sentiments ancrés, de tes expériences passées, mais également de ta spiritualité. C'est ici que va se cacher ta sensibilité, ton empathie et ta capacité à percevoir le monde avec ton cœur. Alors il faut savoir qu'il faut comprendre que votre pomme forme un tout dans la chiromancie. Tout simplement parce que chaque zone va interagir avec toutes les autres. Une pomme harmonieuse, par exemple, va montrer un équilibre entre le matériel et le spirituel, entre action et introspection. Une main creuse ou tendue peut indiquer par exemple une fatigue, un retrait intérieur, ou même encore un blocage énergétique. Observer la topographie de ta pomme, c'est déjà comprendre en fait où l'énergie circule et où elle se retient. La base du pouce, le centre, le bord externe et même la partie sous les doigts ne sont pas du tout isolés. Ensemble, ils racontent ton portrait énergétique, ton mode d'expression et la manière dont tu vas naviguer dans le monde. Donc c'est très important de ne pas lire séparément, mais bien entendu, d'englober la réponse. Sur chaque main s'élèvent de petites collines, que l'on appelle les monts. Chacun d'eux va correspondre à une planète et traduit son énergie dans la personnalité. On a par exemple Jupiter, Saturne, Apollon, Vénus, la Lune, Mercure et encore Mars. Dans la chiromancie moderne, nous pouvons voir l'apparition de monts supplémentaires, comme Neptune et Pluton. Ces reliefs peuvent être pareils de différentes formes, ça peut être charnu, ça peut être bombé, plat ou encore même enfoncé. Et leur forme va ici indiquer comment les qualités associées vont s'exprimer. Enfin, s'expriment. Un mont qui est plutôt développé, on va ici remarquer que les traits sont forts, intenses et parfois même extrêmes. Un mont qui est plutôt plat va avoir une influence neutre. Ces qualités vont alors jouer très peu dans la vie de la personne. Un mont qui va être enfoncé, ici, on est plutôt sur une qualité qui est faible, voire même sous-développée, voire même pas exploitée du tout. Nous allons donc voir les monts principaux ainsi que leur signification. On commence par le mont de Jupiter, qui est directement sous l'index, qui ici va être plutôt un mont d'ambition, de confiance et de leadership. Il va refléter la manière dont tu vas te projeter dans le monde, ton estime de toi et ta spiritualité. Un mont qui va être fort, ici va représenter une personnalité forte, qui est rayonnante et volontaire. Si le mont est trop développé, ici on va avoir une tendance à l'orgueil. Par contre, si le mont est plat, on remarque ici, au contraire, un manque d'assurance. Pour le mont de Saturne, qui est pile sous le majeur, ici c'est un mont qui représente la sagesse, la responsabilité et même l'intériorité. On l'appelle également la colline des philosophes. Elle va révéler ici ton sens de l'équilibre face au haut et au bas de la vie que tu traverses. Si le mont est trop marqué, ici on est sur un isolement. Vous êtes plutôt une personne qui s'isole. Si le mont est trop faible, ici on va plutôt partir sur une personne qui va se disperser ou qui va manquer de discipline.
Le mont du Soleil ou le mont d'Apollon, qui va se trouver sous l'annulaire, va ici représenter la créativité, la joie ou même encore la vitalité. Il va refléter le plaisir, la créativité et du coup le rayonnement intérieur. Si ton mont est développé, cela signifie que tu es une personne qui a un certain charisme et une certaine joie de vivre. Si le mont est plutôt effacé, ta lumière intérieure va tout simplement encore chercher son expression. Le mont de Mercure, qui est ici sous l'auriculaire, représente l'intellect, la communication ou même l'intuition. C'est ici le monde des communicants et des curieux. Il parle de ton intelligence pratique, de ton éloquence et de tes talents relationnels. Donc également, s'il est plus développé, c'est qu'on est bon. S'il ne l'est pas assez, vous avez du mal. Le mont de Vénus, qui est à la base du pouce, qui représente ici l'amour, la passion ou même la sensualité. C'est ici le mont du cœur et du magnétisme. S'il est trop bombé, vous avez une certaine passion qui peut très fortement tourner à la possessivité. Si en revanche le mont est trop plat, tu as une certaine réserve émotionnelle ou une certaine difficulté à s'abandonner. Le mont de Lune, qui lui se situe au bord externe de la main, va ici plutôt lui jouer sur l'imagination, l'émotion et l'intuition également. Il va parler plutôt de ton monde intérieur, de ta créativité et de ton rêve. Un monde développé va signifier généralement que tu es quelqu'un de visionnaire, de poétique. En revanche, s'il est trop dominant, on a une tendance un peu trop forte à l'illusion ou même à l'évasion. Le mont de Mars, qui représente ici la force et le courage, est divisé en 3 zones distinctes. Vous avez le Mars inférieur, qui est sous Jupiter, proche du pouce, qui va ici représenter la force physique et la détermination. Vous avez ensuite le Mars supérieur, qui est du côté de l'auriculaire. Ici, on va avoir le courage émotionnel et surtout la ténacité mentale. Et enfin, vous avez la plaine de Mars, qui est tout juste au centre de la pomme. Ici, ça va venir surtout voir au niveau de l'équilibre entre la force intérieure et extérieure et l'intégration des énergies dites martiennes dans la vie de tous les jours. Le mont de Neptune, qui est entre le mont de Vénus et le mont de la Lune, est ici plutôt sur la perspicacité et l'interconnexion. Il relie inconscient et conscient et symbolise l'intuition, l'ouverture à l'univers et la perception des liens invisibles. Le mont de Pluton, qui est en bas du mont de la Lune, près du poignet, est ici plutôt basé sur le mystique et les émotions profondes. Il touche au domaine ésotérique et à l'intuition fine, mais aussi aux profondeurs de l'âme. Chaque mont parle d'une planète qui te guide, tout simplement. Et ensemble, ils forment un peu ce qu'on pourrait appeler la carte de ton ciel intérieur. Observer du coup leur relief, leur développement, leur harmonie, c'est comprendre la répartition des forces dans ta personnalité et de la manière dont elles s'expriment dans ta vie. Maintenant qu'on a analysé les monts, nous pouvons passer aux doigts. Mais avant d'observer chaque doigt individuellement, il est utile de rappeler que les doigts sont de véritables messagers de ton énergie. Ils traduisent tes intentions, tes désirs et ta façon d'entrer en contact avec le monde. Chaque doigt est ainsi relié à une planète et à une dimension de ton être. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste vos doigts qui comptent. Ce sont la forme de vos doigts, la flexibilité des phalanges, la forme mais aussi la santé des ongles et même vos empreintes digitales en disent énormément sur vous. Et elles apportent des informations précieuses sur ta personnalité. Commençons par expliquer les phalanges. Chaque doigt est constitué de 3 segments. La première phalange, qui est près de la pomme, va révéler ton impulsion d'action et ton rapport immédiat au monde. La deuxième phalange, elle, indique ta maîtrise intérieure, ta capacité à contrôler tes émotions et ton énergie. La troisième phalange, qui est à l'extrémité du doigt, montre ici tes projections, tes aspirations et ta vision à long terme. Passons désormais aux ongles. Leur forme, leur couleur et même leur état de santé traduisent ta vitalité, ta sensibilité et parfois même tes émotions profondes. Des ongles bien entretenus et fermes relèvent d'un équilibre et d'une attention à soi, tandis que des ongles fragiles ou même encore irréguliers peuvent révéler des tensions, voire même du surmenage. On passe maintenant aux empreintes digitales. Vous avez plein de formes. Vous avez les spirales, les boucles ou encore même les arches. Et tout ça
trahissent des traits de ta personnalité. Une spirale peut ici révéler une certaine créativité et une originalité. Une boucle, elle, va représenter l'équilibre et l'adaptabilité. Et une arche, elle, la discipline et la logique. Ici, pour ne pas venir alourdir l'observation et les explications pour vous aider à bien comprendre la chiromancie et à savoir lire les traits de votre main, on va plus se concentrer ici sur les doigts, en règle générale. Mais gardez bien en tête que ces détails complémentaires permettent d'affiner la lecture de votre main. On commence par le pouce qui va représenter ici votre volonté et votre logique. C'est le premier et le plus essentiel des doigts. Il symbolise ta volonté et ton identité. C'est lui qui va permettre de t'affirmer, de dire oui, de dire non et même de saisir le monde, si on peut dire ça comme ça. Si votre pouce est long et souple, vous avez un caractère fort, mais adaptable. S'il est court ou raide, c'est vraiment assez têtu. Il y a une volonté ferme, mais moins flexible. Au niveau des phalanges, la première phalange, elle, va représenter l'impulsion d'action. La deuxième, plutôt le contrôle intérieur et la maîtrise de ton feu. L'index va représenter l'ego et l'ambition. Aussi appelé doigt de Jupiter, il va refléter ici ton ego, ton ambition et ta motivation. Il va montrer le courage d'agir selon tes propres convictions et la manière dont tu te places dans le monde. S'il est long et droit, vous avez un certain leadership naturel et un idéal très élevé. S'il est trop long, vous avez une tendance à dominer. S'il est court, vous avez de l'humilité, voire même des doutes de soi. Le majeur, lui, va représenter l'équilibre et les responsabilités. Le majeur, ou doigt de Saturne, est le plus long de la main. Il va représenter la structure de ta vie quotidienne, tes choix ou même encore le sens des responsabilités. S'il est droit et dominant, vous êtes plutôt sérieux, réfléchi et même parfois solitaire. S'il est courbé ou penché, on a un certain besoin de trouver un équilibre entre les devoirs et la liberté. L'annulaire, ici, va représenter la créativité, mais aussi le rayonnement. Surnommé le doigt d'Apollon, l'annulaire va refléter ici la créativité, la beauté et encore une fois la manière de comment tu te présentes au monde. S'il est long et harmonieux, vous avez un certain amour de l'art et un charisme naturel. S'il est court, vous avez tendance à vous cacher, vous avez un petit peu peur d'être vu. Enfin, il révèle comment tu brilles ou comment tu retiens ta lumière. Et enfin, l'auriculaire, qui lui va représenter ici la communication et l'intuition. Le petit doigt, ou comme on l'appelle, le doigt de Mercure, c'est le doigt de la communication, de l'expression, mais également de l'intuition. S'il est long, vous êtes quelqu'un qui a un esprit rapide, et vous avez une certaine facilité à convaincre. En revanche, s'il est court, vous avez une certaine sincérité, une timidité ou même une réserve. Le petit doigt, du coup, va ici venir montrer le rapport à la vérité. Ton rapport à la vérité, aux échanges et aux secrets. Chaque doigt est un canal d'expression de ton énergie et de ton caractère. Observer leur longueur, leur forme et même encore leur souplesse permet tout simplement de comprendre la façon dont tu agis, dont tu ressens et comment tu interagis avec le monde qui t'entoure. Ce que la plupart des gens connaissent de la chiromancie, ce sont les fameuses lignes de la main. Ces sillons qui semblent raconter notre histoire. Mais comme on l'a vu, ce ne sont pas les seuls. Mais maintenant, on parle des lignes majeures de la main. Et comme on a pu voir, ce ne sont pas les seules. Elles sont au nombre de 4 principales, souvent plus marquées que les autres. Longues ou courtes, droites ou courbées, profondes ou même encore à peine visibles, elles changent d'une main à l'autre. Et parfois, d'une vie à l'autre. Attention, par contre, elles ne prédisent pas l'avenir. Comme on l'a dit, elles révèlent tout simplement la manière dont tu avances dans ta vie, ta personnalité, etc. En gros, elles expriment un peu la manière dont tu avances vers ton avenir. Et on commence par la ligne de vie qui, elle, va représenter plutôt l'ancrage, la stabilité et même la vitalité. Cette ligne va ici entourer le pouce. Elle va former une arche autour du mont Vénus. Contrairement à la croyance populaire, elle ne prédit pas la durée de ta vie, mais l'intensité avec laquelle tu la vis.
c'est la ligne de l'élément terre. Elle parle ici d'enracinement, de force vitale, du lien au corps, à la famille et même à la maison. Si tu as une ligne profonde, ça démontre que tu as une vitalité assez forte et un ancrage solide. Si elle est fine, vous avez une certaine sensibilité nerveuse et certainement besoin de repos. Si elle est interrompue, vous êtes dans une période de transition et de changement majeur. Si elle est double, ici on parle de protection, de seconde chance ou même d'énergie renouvelée. En gros, c'est la manière dont tu vas te tenir face au monde. On continue avec la ligne de tête qui, elle, représente ici l'intellect, la raison et la perspective. Souvent tracée au centre de la pomme, elle va révéler la façon de comment tu penses, apprends et crées. Elle débute près de la ligne de vie, parfois unie à elle et parfois distincte. Si elles se rejoignent, ton instinct et ton mental collaborent ensemble. Si elles sont séparées, ton indépendance est très marquée. Ici, c'est la ligne de l'élément R, la logique, la clarté, mais aussi la liberté de penser. Si elle est longue et droite, tu as un esprit rationnel et un peu pragmatique. Si elle est ondulée, on a ici une imagination très fertile, une intuition vive. Si elle est descendante, on a un goût d'introspection et un goût du rêve prononcé. Si elle est ascendante, on a une certaine ambition intellectuelle, une quête d'élévation. On continue avec la ligne de cœur qui ici représente l'émotion, la compassion et même la connexion. Elle est située sous les doigts et elle est, comme on pourrait dire, le miroir de ton univers affectif. Elle ne va pas du tout prédire ton avenir amoureux, loin de là, mais elle va plutôt révéler ta façon d'aimer et de ressentir. On est ici sur une ligne qui représente l'élément eau, les flux et reflux du cœur, ainsi que la profondeur des émotions. Si elle est droite et claire, on a une stabilité émotionnelle, fidélité. Si elle est courbée, on a une grande sensibilité et on a un besoin d'amour expansif. Si elle est brisée, ça fait remonter des blessures passées et une certaine renaissance affective. Plus elle est proche des doigts, plus les émotions sont passionnées. Et plus elle s'en éloigne, et plus les émotions sont alors intériorisées. On continue ici encore avec la ligne simienne, qui elle représente la fusion du cœur et de l'esprit. C'est une ligne qui est assez rare, mais qui est très puissante. Elle apparaît généralement quand la ligne du cœur et celle de tête se confondent. Elle symbolise ici une personnalité intense, où pensée et émotion ne font qu'un. Les personnes généralement qui sont marquées par cette ligne vivent tout absolument à fond. Ambition, passion et exigence. Elles avancent avec une détermination farouche, parfois même au prix d'une certaine rigidité émotionnelle. Mais quand cette force est canalisée, elle donne des êtres d'une incroyable concentration et d'une profondeur fascinante. On a également l'anneau de Vénus, qui ici va tout simplement représenter la sensibilité, la passion et l'idéalisme. Parfois visible au-dessus de la ligne de cœur, sous les doigts d'Apollon et de Saturne. Si vous avez bien suivi, vous savez d'où je parle. Il forme un demi-cercle rare, symbole d'une nature assez passionnée et vibrante. Il annonce une grande sensibilité et une vie émotionnelle riche, parfois même excessive. Si elle est bien dessinée, on a alors ici des émotions intenses, beaucoup d'inspiration et de magnétisme. Si elle est fragmentée, on a alors une hypersensibilité et de grosses montagnes russes émotionnelles. On évoque alors l'artiste, le rêveur, l'amoureux de la vie et de la beauté. Et on finit enfin avec la dernière ligne majeure qui est la ligne du destin, qui elle va plutôt représenter le caractère, la carrière et l'identité. Verticale et souvent centrale, elle traverse la pomme vers le majeur. C'est la ligne de l'élément feu. L'action, les choix, la construction du chemin personnel. Attention, également, elle ne prédit pas du tout l'avenir. Mais comme pour les autres, vient tout simplement expliquer la manière dont tu écris ton histoire. Si cette ligne part de la base, vous avez une vocation qui est ancrée depuis toujours. Si elle part de la ligne de vie, vous avez une certaine réussite née de votre propre effort. Si elle démarre de la lune, on aura alors un parcours guidé par l'intuition et les rencontres. Si elle part de la ligne de vie, on a alors une réussite née à travers tes propres efforts. Si elle part de la lune, on a un parcours guidé par l'intuition et les rencontres. Si elle est droite, une constance, une détermination. Si en revanche elle est brisée, on a alors une réinvention et une bifurcation de vie.
Tout ça est la danse entre ton libre arbitre et ce que la vie t'offre à travers toutes ces circonstances. En résumé, les lignes majeures ne prédisent en aucun cas ton destin. Elles t'invitent tout simplement à comprendre. Elles révèlent du coup non pas ce qui va arriver, mais bel et bien comment tu traverses ce que tu es en train de vivre. Comment tu avances dans la vie, comment tu traverses les expériences et comment ton énergie s'exprime à travers tout ça. Mais la main, comme on l'a vu, ne s'arrête pas à des grands traits visibles. Au-delà des lignes principales, il existe des chemins encore plus fins, des marques discrètes, des signes qui apparaissent ou peuvent même disparaître, tout simplement parce que les lignes de votre main, que vous le vouliez ou non, changent au fil du temps, tout simplement parce qu'elles changent en fonction de vos changements. Tout simplement parce que ce sont des murmures de la main. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel élément dominant vous avez pu retrouver à travers la lecture des lignes de votre main. Personnellement, c'est l'élémentaire. Enfin, dans la prochaine partie, on va analyser un peu tout ce qui est les autres marques, donc les lignes mineures, mais également les croix, les triangles, enfin, on verra tout ça en détail dans la partie 2. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine partie.